Et salut tout le monde, ici Jeux Vidéo Wars. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 8e numéro de la collection Construisez votre R2D2 de Star Wars. C'est parti pour le déballage. Comme vous avez pu le constater, je n'ai pas encore déblisterisé ce numéro 8 de la collection. On va tout de suite le faire ensemble. Donc lorsque l'on déballe ce 8e numéro de la collection, on va tout de suite tomber sur le nouveau sachet de pièces que l'on a reçu pour cette semaine, qu'on verra un petit peu plus tard. D'abord on va s'attaquer au fascicule numéro 8, donc on peut voir qu'on est bien sur le 8e numéro de la collection. Je vais tout de suite procéder à l'ouverture de ce 8e numéro de la collection et on va tout de suite tomber sur la première rubrique abordée pour cette semaine, qui est la création de la galaxie ou les coulisses de Star Wars, avec l'arme d'un Jedi, l'emblématique sabre laser imaginé par George Lucas fut l'un des nombreux défis technologiques de l'équipe des effets spéciaux, dû relever quand elle a dû adapter pour le porter à l'écran. Donc voilà, on nous dit tout simplement que le sabre laser a été une véritable prouesse technologique qu'il a fallu adapter à l'écran. On a une très belle anecdote ici qui nous dit: je ne vois ni un glaive ni une épée, je veux quelque chose entre les deux. Et c'était Peter Diamant citant George Lucas. Excusez-moi. Ensuite, on a une très belle image en bas à gauche qui est en fait le croquis du premier sabre laser. Donc on nous dit: l'artiste Ralph Macari coucha sur le papier quelques idées pour la poignée de ce que George Lucas décrit comme un sabre laser manipulé par les Jedi, mais aucune ne correspondait à la vision que le réalisateur avait de cette arme. Donc voilà, je vais tout de suite tourner la page de ce fascicule numéro 8 et on va retrouver la rubrique derrière la magie, un toucher tout en délicatesse. Donc on nous dit tout simplement que dans la séquence tournée en plateau, les acteurs se battent avec des lames en bois réfléchissantes qui brillent à la caméra. ILM ajouta une lueur en coproduction, ce qui faisait apparaître la lame de Dark Vador rouge, mais ayant la sortie du DVD en 2004, la lame nue sans effets spéciaux ajouta par l'équipe de chez ILM. Donc voilà ce qu'on peut nous apprendre. On a d'ailleurs une très belle image ici de Dark Vador se battant avec Obi-Wan Kenobi. On nous dit: dans la séquence originelle, les acteurs se battent avec un bâton réfléchissant fixé à leur sabre laser. La lueur de la lame des sabres laser fut rechassurée pendant la production. Alors on a d'ailleurs une très belle image ici du sabre laser, du croquis du sabre laser. On a une pellicule en bas qui nous dit: cette pellicule de plan de référence réalisée par l'équipe de production montre quelqu'un des premiers prototypes de sabres laser
aucun ne correspondait car ils ressemblent trop à de simples lampes torches. Donc voilà. On a ensuite encore la même image que l'on retrouve en haut à gauche, mais cette fois-ci agrandie en haut et en bas à droite, avec la très belle anecdote qui nous dit: dès que les sabres se touchaient, la lame se brisait. Et c'était Peter Diamant, coordinateur des cascades. Et on nous dit tout simplement: culturiste ainsi grand que puissant, David Prose trouve que le bâton fin qu'il utilise pour le duel avec l'axe Guinness était extraordinairement, délicat et difficile à manier de façon convenante. Voilà, de façon convenante. Ensuite, on a une très très belle image ici du véritable sabre laser de l'épisode Star Wars, des 6 et même des 7 épisodes de la saga des Star Wars, avec, après avoir cherché longtemps un sabre laser convaincant, Roger Christian découvre que le porte-pile d'une vieille lampe éclairée Gravex faisait parfaitement l'affaire. Après, on a les stars de Star Wars avec Alec Guinness, né à Londres. Alec Guinness commença sa carrière par la scène. Ayant reçu une formation classique, il était admiré pour ses rôles charcampatriants et il se produit au théâtre jusqu'à 75 ans. Donc voilà ce qu'on peut nous apprendre sur Alec Guinness, qui a joué, je vous rappelle, dans la saga des Star Wars, Obi-Wan Kenobi. Je vais tout de suite tourner la page de ce fascicule numéro 8 et on va tout de suite tomber sur la deuxième rubrique abordée pour cette semaine, qui est le guide des droïdes avec Mark IV Impérial. On nous dit que le Mark IV Impérial était dirigé par le département impérial de la recherche militaire. Pendant la guerre civile galactique, l'Empire galactique utilisait beaucoup les droïdes de surveillance. Lors d'un déploiement notable, deux Mark IV furent envoyés chasser les droïdes astromécanos et les droïdes de protocole supposés transporter le plan volé de l'étoile noire. Donc on a bien sûr sur la page de gauche les fonctions du Mark IV impérial. On nous dit que c'était un espion dans le ciel. Ce droïde de surveillance était équipé d'un moteur de suspension à rétropropulsion et de stabilisateurs gyroscopiques. Donc voilà. On nous apprend aussi que ce droïde ou ce robot ressemblait de capteurs. Ces droïdes de surveillance étaient équipés pour collecter un large éventail de données. Il dispose de macrons jumelles sensibles à haute résolution. Donc voilà, donc on nous dit qu'il possédait un capteur de données, des moteurs gyroscopiques et aussi des capteurs photosensibles et plusieurs jumelles. Voilà. Ensuite, on a en haut une très très belle image de Luke
Skywalker et Obi-Wan Kenobi dans le Land Speeder, dans l'épisode 4, La Guerre des Étoiles, Un Nouvel Espoir, dans la scène où justement Luke Skywalker et Obi-Wan Kenobi ainsi que ainsi que 6-3PO que j'avais oublié vont à la recherche de R2D2 et trouvent finalement Han Solo pour les conduire sur une autre planète. Très très belle image. On a ensuite les caractéristiques techniques du robot, la base de données juridiques, ces banques de mémoire du Mac 4 contiennent une foule d'informations dont l'intelligence du code juridique impérial et règlements locaux et toute l'histoire des précédents juridiques. Donc on nous dit que tout simplement ce robot a dans sa mémoire tous les codes juridiques et tous les dossiers juridiques de la galaxie impériale. Ensuite on a une très très belle image ici qui nous dit communication à très large bande. Tout ce que les capteurs d'un droïde de surveillance collectent était envoyé à la base par un puissant système de communication doté sur les fréquences de sécurité impériale. Donc voilà, après on a une très très belle image ici qui s'appelle une fâcheuse attention. Donc on voit justement le droïde Mac 4 juste ici. Donc voilà, je vais tout de suite tourner la page fascicule numéro 8 et on va tout de suite aborder le guide d'assemblage de R2D2 pour cette semaine. Alors petit focus sur les pièces comme d'habitude. Pour cette semaine on a reçu le détail de la cheville droite, on a reçu des pièces de jonction du cadre annulaire x2, on a reçu un coude d'assemblage, comme on peut dire ça, c'est en fait une fixation entre deux pièces, ce qui va nous positionner les deux pièces et former qu'une seule pièce. On a reçu ensuite deux structures de support de dôme ou cadre du dôme. Alors ils appellent ça maintenant le cadre du dôme. Et c'est bizarre parce que dans le numéro 7, ils appelaient ça les structures du dôme. Panneau de structure du dôme. Donc ils ont changé de nom. Donc voilà les pièces que l'on a reçues pour cette semaine. Le montage sera très simple pour ce numéro 8 parce que on va monter les supports de dôme. On va continuer l'assemblage du dôme de R2D2, du sommet du crâne de R2D2 avec deux nouvelles pièces qui vont venir s'emboîter. Donc on devra ressembler à ça à la fin de l'étape de montage, ça devrait ressembler à ça. Ensuite on va faire l'anneau supérieur avec la pièce de jonction du cadre annulaire que voici, que j'avais dit que c'était en fait une pièce de renfort ou une pièce de jonction qui n'était pas notée. Ah si, d'ailleurs elle était notée ici. A été notée ici, pièce de jonction de cadre annulaire, et là le cadre annulaire x2, c'est moi qui me suis trompé, excusez-moi. Donc ça devrait à la fin nous donner ceci. Et pour finir, on va reprendre les deux réservoirs de lubrification qu'on avait fait dans le numéro 7. D'ailleurs, je rappelle, j'avais à ce sujet appelé Altaïa pour, si vous vous souvenez, dans le 7e numéro de la collection, je n'arrivais pas à visser les filtres de lubrification ou raccords de lubrification. Altaïa m'a dit que tout simplement, c'était pas les vis noires qu'il fallait utiliser, c'était les vis blanches qu'on utilise normalement pour fixer le cadre ou le structure de dôme. Qu'il fallait utiliser les deux vis noires,
il aurait fallu les utiliser dans un autre montage ultérieur. Donc je ferai la vérification si je ne l'ai pas faite dans la vidéo et on corrigera cette petite erreur. Et donc on va assembler, comme je viens de le dire, la cheville droite de R2D2 pour que à la fin ça nous donne ceci. Voilà, très très belle pièce, cette jambe droite de R2D2. Maintenant qu'on va pouvoir continuer à la monter. Donc voilà, c'est fini pour ce fascicule numéro 8. Je vais me munir de ma planche à découper. Je vais me munir des pièces que l'on a reçues pour ce fascicule numéro 8. Je vais en même temps me procurer le guide d'assemblage que l'on vient de voir il y a un instant. Comme d'habitude, je tiens à défaire mes agrafes proprement. Donc pour cette semaine, on va avoir un peu de travail pour cette semaine, mais pas beaucoup comme pour le Faucon Millenium il y a quelque temps. Hop, si j'arrive. Voilà. À la sortir. Donc, toujours pareil, bien numéroté les sachets, comme d'habitude, numéro 8. La troisième agrafe qui est juste ici. Alors, on a reçu la petite notice que l'on retrouve dans chaque nouveau sachet de pièces de la collection. Bon, je vais pas la relire, c'est juste marqué que ça a été distribué par les éditions Altaïa et De Agostini. Voilà. On a reçu les deux nouveaux supports de dôme ou structure du dôme. Panneaux de structure du dôme plutôt. Voilà, avec... On peut voir un petit trou ici par rapport à celle-là qui n'est pas la même, tout simplement parce que ici va venir l'un des projecteurs, je crois, de R2D2. Alors, en fait, c'est bien numéroté. C'est la TF03 et là on a la TF04 juste ici. Et ensuite, on a reçu les deux cadres annulaires qui sont juste ici avec les numéros voilà, juste ici, DF07 et DF07. On a ensuite reçu la pièce de jonction, voilà, du cadre annulaire portant le numéro DF08. Et pour finir, on a reçu le détail de cheville de la jambe droite de R2D2. Tant qu'à elle, elle porte le numéro LPR11. Voilà. Donc, on va continuer l'assemblage de la tête ou du support de dôme de R2D2. Je vous rappelle qu'on va reprendre l'assemblage qu'on avait effectué dans le numéro 7. On va le continuer, cet assemblage. Je vais